je me suis dit, waouh, c'est pas possible, si je dois parler des choses qui m'ont surpris et qui étaient complètement inattendues de mon séjour en Suède, il faut que je parle de ça. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, ici je partage une multitude d'astuces, conseils en lien avec les multiples expériences que j'ai eues dans l'art, l'écriture, le dessin, etc. dont celles à l'étranger. Et donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous ces choses inattendues qui m'ont surpris, voire complètement déstabilisé lorsque j'étais en Suède. Alors une petite remise en contexte pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux ici. J'ai étudié 1 an en Suède, durant lesquels j'ai vécu de merveilleuses expériences. Et je me souviens, avant de mon départ, d'avoir cherché plein de vidéos en français parlant du fait de vivre en Suède, sans vraiment beaucoup de succès. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage avec vous mon expérience sur cette chaîne. Je me souviens encore de ces multiples éléments qui m'ont complètement déstabilisée, ou ces petits détails inattendus qui m'ont surpris sur le moment. Donc je me suis dit que j'allais partager tout ça avec vous dans cette vidéo. Je ferai sûrement une autre du même type parce que j'ai plein de choses à dire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Alors ça va paraître complètement inattendu et bizarre, peut-être, je sais pas. Mais parmi les premières choses qui m'ont surpris une fois sur place, c'est les portes. En fait, il faut que je sois un peu plus précise peut-être. Ceux d'entre vous qui ont dû voir ma première vidéo sur la Suède ou le voyage en général savent que lors de mon premier jour sur place, j'ai un peu galéré à rentrer dans mon propre bâtiment à cause de ça. C'est qu'en fait, en Suède, il y a une multitude de systèmes de fermeture de portes. Et c'est sûrement des choses qu'il y a aussi dans d'autres pays. Mais j'ai tellement l'habitude de ne pas avoir ce problème en France que quand je suis allée en Suède, ça m'a complètement déstabilisée. Je vous insérerai des photos au fur et à mesure que je vous expliquerai pour que vous voyez ce que je veux dire. On va commencer par, déjà la première chose qui m'avait surpris, c'était du coup mon premier jour sur place quand j'ai dû entrer dans mon bâtiment. C'était mon logement en fait, mon logement étudiant. Bon, je vous conseille de lire l'article pour tout comprendre, mais finalement en fait du coup j'ai été devant mon logement que très tard le soir, donc tout était fermé. Donc pour demander de l'aide, ne serait-ce qu'à l'administration du lycée par exemple, c'était mort, enfin c'était pas possible. Il faut aussi avoir en tête que quand on m'a expliqué comment fonctionnait le trousseau de clés qu'on nous a donné pour notre logement, un à un, enfin bref. Pour avoir une idée de comment ça s'est passé exactement, je vous conseille vivement de lire l'article, ça va être plus simple. Donc il faut avoir en tête que à ce moment-là, quand on a expliqué comment fonctionnait le trousseau de clés, etc., j'étais aussi très fatiguée parce qu'il était très tard. Quand je dis très tard, c'est il devait être 22h passé. Et que je m'étais levée super tôt le matin de chez moi, enfin bref. Donc je pense que ça joue aussi dans ma compréhension des choses. Mais une fois arrivée devant la porte, j'avais un badge, 2 clés, et devant moi il y avait une porte qui avait soit un seul endroit pour mettre la clé, soit un code. Et donc en fait j'ai essayé toutes les clés pour ouvrir la porte, je comprenais pas parce que je n'avais pas non plus de code, donc si c'était pas la clé, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Le badge ne fonctionnait pas, enfin bref, j'étais coincée dehors. Heureusement, franchement c'est vraiment par chance que j'ai pu rentrer dans le bâtiment parce que il se trouve que comme par hasard, il y avait une fête dans le bâtiment et peu après, à force d'attendre devant le bâtiment, il y a d'autres personnes qui sont venues, qui entraient parce qu'ils allaient à une fête dans le corridor, enfin bref. Et du coup, moi je me suis glissée pour pouvoir rentrer chez moi parce qu'en fait je leur posais des questions mais eux-mêmes ils savaient pas parce qu'ils vivaient pas là. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je rentre. Du coup, une fois arrivée sur place aussi, si vous avez vu ma vidéo sur les logements étudiants, vous verrez à peu près, mais en gros, moi dans mon bâtiment, il y avait plusieurs niveaux, plusieurs étages, et pour chaque étage, il y avait 2 côtés différents, et pour chaque côté, il y avait deux portes différentes, et c'était le même problème. Enfin bref, tout ça pour dire que le système de fermeture de porte m'a complètement perturbée parce que parfois vous avez tout, vous avez de quoi entrer un code, de quoi biper avec un badge et une clé, et en fait c'est aucun des trois et je sais même plus comment j'ai fait pour trouver à quoi correspondait quoi, mais ça peut rendre confus, c'est ça que je veux dire. Donc là c'est le premier
le premier moment où j'ai été complètement déstabilisée par le système de fermeture de porte. Il y a eu un autre moment où c'était quand je devais aller en sous-sol, où je devais aller laver mes vêtements. Alors dans notre bâtiment, on avait tous une laverie au sous-sol. Et donc, du coup, pour entrer au sous-sol, il faut une clé. Mais de l'intérieur, on n'a pas besoin de clé. Ça va, c'est pas très gênant. Mais pour ouvrir de l'intérieur, il faut fermer. Donc déjà, c'est complètement différent. Et je vous le dis parce qu'il y a plein de portes comme ça en Suède, en tout cas dans plein de bâtiments différents, dans plein de cadres différents. En fait, pour ouvrir la porte, il faut la fermer. Mais il faut la fermer à double clé. Enfin bref. Vous êtes prévenus. Un troisième système de fermeture de porte que j'ai vu et qui m'a déstabilisée, c'est en fait celui où la poignée est vers le haut. Je vous mettrai une photo, ça va être plus simple. Bon, ça va, au moins c'est écrit dessus, donc on sait comment faire, mais c'est la première fois que je voyais ce système de fermeture de porte. Et donc, pour fermer la porte, il faut aller dans un sens ou dans un autre, mais la poignée est vers le haut. Et donc en fait, justement, en sachant tout ça, en voyant tous ces systèmes de fermeture de porte complètement différents, et à chaque fois me buter face à la porte et me dire mince, je sais pas comment ouvrir ou fermer, je me suis dit ouah, c'est pas possible, si je dois parler des choses qui m'ont surpris et qui étaient complètement inattendues de mon séjour en Suède, il faut que je parle de ça. Donc voilà, c'était pour ce premier point. La deuxième chose qui m'a perturbée aussi, c'est la façon de numéroter les niveaux d'étage. Comme je disais au début de cette vidéo, c'est un peu des choses inattendues. Disons qu'on s'attend pas à ce que ce soit un problème et pourtant ça déstabilise. Et du coup, je me souviens que dans les bâtiments d'université, le niveau 0 était en fait le sous-sol, enfin ce qu'on aurait appelé le sous-sol en France. Et ça, c'est vrai que ça m'a valu plusieurs fois de me perdre pour trouver les salles de cours. Donc voilà. Troisième élément qui m'a perturbée, la dématérialisation monétaire. Comme je le disais dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, la dématérialisation monétaire en Suède est très répandue là-bas. Donc dans cette vidéo-là, je disais que vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de cash pour aller en Suède parce qu'il se peut que vous n'ayez pas forcément d'occasion de l'utiliser sur place. Donc il y a cet aspect-là, mais en soi, ce n'est pas ce qui m'a le plus surpris. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à tel point avoir de la monnaie était pas du tout avantageux. Parce que pour vous donner une idée, comme je disais dans la vidéo, il y avait des espaces où on pouvait pas payer autrement que par carte, déjà. Et en plus, je sais qu'il y a un endroit en Suède où, c'est dans le sud par contre, moi j'étais dans le nord. Mais je sais qu'il y a un endroit en Suède où pour aller aux toilettes, il faut la carte bancaire. Tu peux pas payer autrement qu'avec l'application ou alors la carte bancaire. Enfin, c'est pour vous donner une idée d'à quel point ce que ça peut être poussé. Donc déjà au niveau des structures ou des endroits où vous pouvez aller, vous vous rendez bien compte que bah voilà, c'est installé la dématérialisation monétaire, mais ça l'est aussi entre les personnes. Parce qu'il faut vraiment que vous vous rendiez compte. En fait en Suède quand j'y suis allée, donc c'était à peu près à 3-4 ans de ça, il y a ce système de paiement monétaire qui est Switch. C'est un système qui te permet de faire des échanges monétaires juste avec le numéro de téléphone de quelqu'un. Ça c'est pour vous donner une idée du contexte, tout ça. Et donc il y avait plusieurs fois en Suède où il y avait des brocantes et moi je me suis dit oh c'est trop bien, j'aime bien regarder les brocantes et puis je me dis ce serait cool, je pourrais acheter des choses. Et en fait le mode de paiement requis c'est pas l'espèce mais c'est via l'application Switch. Mais pour avoir l'application Switch, il faut avoir un compte bancaire suédois. Et pour avoir un compte bancaire suédois, il faut rester plus d'1 an. Enfin bref, vous voyez le truc. Et donc du coup c'était surprenant parce que même pour des choses comme la brocante ou même ces magasins qui vendent des choses d'occasion, vous pouviez revendre votre article ou acheter des articles que si vous aviez un compte Switch qui en fait permet de faire des échanges monétaires dématérialisés. C'est pour vous donner une idée d'à quel point c'était poussé et c'est ça qui m'a le plus surpris en fait. Plus que oh on doit payer par carte, oh on peut pas payer par espèce, c'est vrai que c'était un peu étrange mais c'est plus simple de payer par carte, enfin je veux dire c'est pas forcément la fin du monde, mais de se retrouver dans des situations où avoir de la monnaie ne t'est pas du tout utile, te permet d'avoir absolument rien, enfin je veux dire voilà, et aussi d'avoir des moments du quotidien où tu as envie de pouvoir consommer un truc mais tu peux pas parce que il faut une application particulière qui est liée à un compte suédois qui est lié à nanana. Enfin bref, c'est ça qui m'a le plus déstabilisée on va dire. Et j'ai trouvé ça un peu dommage d'ailleurs parce que j'aurais bien aimé moi pouvoir faire ces achats de brocante etc. Mais bon, on peut pas créer un compte bancaire suédois sans rester plus d'1 an. Donc en fait, voilà, moi je restais tout pile 1 an donc
mais c'est bon à savoir si justement vous voulez aller en Suède. Mais bon, en soi c'est pas très grave, et en plus cette dématérialisation monétaire, elle se répand de plus en plus, même en France on voit ça. Mais à l'époque c'était quelque chose que j'avais encore jamais vu, que pour payer le bus t'es obligé d'avoir une application, ou alors il faut que tu utilises ta carte, mais ta carte via l'application. Et en plus cette application pour payer le bus, c'est pas la même que pour payer dans une brocante, ou alors etc. etc. Enfin bref, c'était quelque chose qui m'avait complètement déroutée. Et en soi c'est pas très grave, c'est juste que je m'attendais pas à une dématérialisation aussi poussée. Autre élément qui m'a surpris, c'est le coût de la vie en Suède. Enfin bon, c'était pas vraiment une surprise parce que je m'y attendais et que certaines personnes m'avaient déjà dit, mais ça fait toujours un effet différent quand on est sur place et qu'on se rend compte que même 2-3 articles ça peut être un certain prix en fonction de là où vous allez et de un tas de facteurs. Et ça reste quand même très cher, notamment pour faire les courses. Mais bon, je ne vais pas trop élaborer sur ça parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet sur le budget pour étudier en Suède, donc si vous avez envie de la voir, allez-y. 5e élément, Google Maps. Alors, j'ai mis en 5e élément Google Maps parce qu'en fait, alors je remets tout le temps dans le concept, j'y suis allée il y a 3-4 ans, donc voilà, c'est ça à avoir en tête. Mais quand je suis allée sur place en Suède, en fait j'étais surpris de voir à quel point il y avait des endroits que Google Maps ne connaissait absolument pas. Et s'il les connaissait, les chemins étaient faux ou n'étaient pas toujours fiables. Parce que sur place en fait, c'était un endroit un peu isolé. Moi j'étais dans le nord de la Suède à Umeå, du coup je le redis au cas où certains d'entre vous ne le sauraient pas. Et donc je ne vous dis même pas le nombre de fois où je me suis paumée parce que les résultats, comme donnait l'application, étaient faussés. Mais bon, j'ai pris plaisir à me paumer dans la ville. J'ai découvert plein de recoins comme ça et je suis un peu le genre de personne à tout le temps changer de chemin pour découvrir des choses. Donc c'était pas un vrai problème en soi, mais c'est bon à avoir en tête parce que je m'étais complètement pas attendue à ça. Et en fait, en Suède, en général, on n'utilise pas cette application-là. Je me souviens qu'en cours, on avait rendez-vous à un lieu. Et donc pour retrouver ce lieu-là, on nous avait conseillé une sorte de version suédoise de Google Maps, on va dire. Donc si vous voulez sur place, il y a des ressources, mais c'est juste bon à avoir en tête. Peut-être que ça a changé entre temps, mais je pense que ça dépend encore plus de l'endroit où vous allez, parce que moi j'étais dans le nord de la Suède. Si j'avais été dans la capitale, à mon avis, ça aurait été complètement différent. Mais voilà, ça m'a fait rire parce que je l'ai mis dans ma liste de choses qui m'ont surpris sur place, et c'est vrai que le nombre de fois où on s'est paumé avec ça, je raconte même pas. 6e élément qui m'a surpris lors de mon séjour en Suède, c'est plutôt une bonne surprise on va dire, c'est la décoration intérieure des bâtiments à l'université. Dit comme ça paraît vraiment étrange. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été agréablement surprise par le fait que chaque bâtiment dans l'université où j'étais avait son propre design, son propre esprit et son propre univers en fait. Honnêtement, je passais d'un bâtiment à l'autre, j'avais l'impression d'avoir changé d'univers. C'était tellement élaboré en décoration. Alors malheureusement j'ai pas beaucoup de photographies, mais j'essaierai d'en insérer certaines. Mais par exemple le bâtiment dédié aux humanités, donc à la faculté d'humanité, etc. Il y avait des palmiers, le sol était en dalles différentes, enfin en dalles différentes. Une espèce de faux marbre étrange, je vous mettrai la photo, vous verrez bien. Et c'était vraiment une atmosphère zen, cosy, je sais pas comment vous dire ça, mais j'avais l'impression d'être dans un monde complètement différent en fait. Imaginez, dehors il fait -20, je rentre dedans, j'ai l'impression que je suis dans un autre pays presque. Je suis dans un autre monde, dans une bulle. D'autant plus que pour moi les palmiers c'est associé au côté paradisiaque des choses, enfin bref. Voilà. Chaque bâtiment était dédié à une faculté, ou presque, hein. Et chaque faculté en fait avait son propre univers de décor intérieur et je trouvais ça génial. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et c'est dommage un peu qu'il passait en France. Dans mon université c'est pas du tout le cas. T'as plutôt les anciens bâtiments et les nouveaux, c'est pas forcément par faculté, etc., etc. Enfin bref. Ce qui était le plus fascinant c'était la décoration intérieure parce que tout était fait pour qu'on ait l'impression d'être dans une bulle complètement différente. Parce que autant il y a des bâtiments plus ou moins design, machin chose, un peu partout dans le monde, enfin un peu partout en France en tout cas, mais jamais je suis rentrée dans un bâtiment d'une faculté dédiée aux maths, et là je me suis dit ah ouais là je suis dans le bâtiment de maths, alors qu'en Suède c'était complètement le cas. Voilà. Ok, donc dernier élément qui m'a surpris, et là encore dans le bon côté de la chose un peu, c'est l'accessibilité aux vitamines en tout genre, donc C, D, E, etc. etc.
Alors faut avoir en tête que moi j'étais du coup dans le nord de la Suède, près de la Laponie, donc l'hiver était encore plus sombre. Si vous avez vu cette vidéo sur la Suède, vous savez de quoi je parle. Donc en gros à partir de fin octobre on voit beaucoup moins le soleil pendant très longtemps, et du coup moi ça m'avait surpris à cette période de l'année de voir autant de vitamines présentes dans les magasins et pour très peu cher. Pour vous donner une idée, pour que vous visualisiez le truc, il y avait une espèce de gros bac, mais genre immense, 2 mètres sur 2 mètres peut-être. Et en fait dedans il y avait un tas de boîtes de vitamines, donc c'était des trucs allongés. Ces vitamines là étaient bradées pour 1,50 €. Et il y avait tous les goûts, toutes sortes de vitamines. 1,50 € le lot d'autant de vitamines, c'est vraiment pas cher pour la Suède. Sachant que déjà d'une c'est nécessaire, parce qu'on voit pas le soleil donc voilà. Et de deux, bah, j'ai pas en tête ce qu'on pouvait avoir avec ce prix là dans un supermarché, mais pas grand chose. Donc c'était quand même surprenant et agréablement surprenant parce que c'était utile. D'autant plus surprenant que c'était pas en pharmacie mais disponible directement en... C'est pas vraiment les grandes surfaces en Suède, à chaque fois je dis ça, enfin je veux dire, là moi dans le nord de la Suède j'ai pas vraiment vu de hypermarché comme nous on connaît en France. Même moi dans ma petite ville paumée il y a un hypermarché, bah en Suède dans la petite ville paumée là-bas il y en avait pas, enfin bref. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez drôle de revenir sur ces choses qui m'ont surpris lors de mon séjour en Suède. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo, donc voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si les thématiques en lien avec la Suède vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je prévois un tas d'autres contenus comme ça à venir. Vous abonner, c'est le meilleur moyen de ne rien rater. Et si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!